nous suivre. En tout cas, on va vivre ensemble une saison, une nouvelle saison. On ne change pas une équipe qui gagne. On salue toute l'équipe qui est en régie. On salue toute l'équipe qui vous accompagnera tout au long de la semaine. À l'écran, notamment à l'écran. À l'écran, on saluera Amel Olmi qui sera là les mercredis, jeudis. On saluera Radia Boulmahali qui sera là les lundis et mardis. Et puis, j'aurai le plaisir de vous accompagner, comme toujours, les vendredis, samedis et dimanches. Un peu le week-end universel, le week-end algérien. Mélange des deux, ça donne ces 3 journées de plaisir de 9h à 10h30. Alors bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal. Et ce matin on se retrouve avec l'ensemble de l'équipe et au programme. On ne change pas aussi les bonnes vieilles habitudes. Alors plusieurs thématiques qui seront débattues. Une exposition d'abord qui se déroule depuis le 6 de ce mois, depuis le 6 septembre dernier. C'est au Palais des Raïs. Alors ça s'intitule Fameuse femme artiste. C'est signé Amal Dekkar. C'est une expo photo que l'on pourra suivre d'ailleurs à travers un reportage, une petite balade signée Lamia Boudbouda. À suivre aussi Wiza Galez, elle est chercheure en patrimoine au CNRPH, elle est philosophe. Aujourd'hui, hommage à un monsieur que l'on connaît bien ici sur Canal, que l'on a eu l'occasion de rencontrer, de croiser et de découvrir dans plusieurs émissions, pas une seule. Notamment, l'une des dernières, c'était dans l'une des soirées du mois du patrimoine, l'émission qui s'était déroulée à Timimoun, l'édition de Timimoun, avec Moulay Timi, Moulay Sder Slimane, qui nous a quittés. Alors, ce sera l'occasion de lui rendre hommage ce matin avec Wiza Galez. Amin Ijer. Alors lui, c'est un peu monsieur presse. Bah oui, pendant de longues années, ça a été l'une des plumes de la presse écrite. Il continue ses escapades, ses voyages en télévision, et puis aujourd'hui, il vient nous raconter autre chose. Il vient revenir sur ces fameuses rencontres. C'est la rentrée littéraire. Et cette année, elle a été conjuguée au féminin. Et oui, c'était pour elle, mais pour eux aussi, elle, non, et il. J'arrête. Alors du coup, oui, avec Amin Ijer, on va parler de la rentrée littéraire. Avec Amin Ijer, on va parler de cette rentrée littéraire féminine à travers ces rencontres annuelles méditerranéennes et africaines des jeunes écrivaines. Ça s'est passé les 1er et 2 septembre dernier à la Bibliothèque nationale d'El Hamma. Et ce sera l'occasion d'en parler ce matin avec Amin Ijer. Et puis l'équipe du dimanche ce matin. D'abord, Wassila Batiche, qui viendra nous parler aujourd'hui de plusieurs disciplines, l'actu sport, avec elle, retour sur le tennis, mais également sur la natation, avec la Coupe d'Afrique de tennis, les championnats de natation également, avec une belle moisson pour les Algériens. Et ça, on en parle ce matin avec elle. Retour également avec Mortal Hamani, qui sera avec nous par téléphone pour parler un peu de natation et de ses compétitions. Ces compétitions pour les jeunes athlètes. Et on a un excellent cru, d'ailleurs, cette année. Ça faudrait le dire, faudrait le noter. Un excellent cru. Et si on mise dessus de la bonne manière, on risque d'avoir des champions dans les prochaines années. Et on finira avec l'indétrônable, celle que l'on pourrait changer, celle que l'on regarde avec envie et passion, celle qu'on aime tous d'ailleurs. Il s'agit de Meriem Moussaïd, et avec elle, c'est quoi ? Eh ben, c'est sa main verte. Ben, c'est la seule rubrique au monde où on parle de plantes, où on devrait s'endormir au bout de 3 minutes, et au contraire, on apprécie. Et ça tombe bien, elle fait son retour. En attendant le retour du reste de l'équipe avec Siam Knouch, avec un petit salut aussi à Joe et à toute l'équipe que l'on a suivie et qui nous ont accompagnés l'année dernière. Pardon. Allez, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. N'hésitez pas à nous écrire, à partager vos actus sur la page de Canal Algérie déjà, sur Facebook, ou sinon sur le hashtag La Matinale des Z, sur Mahrez Rabia, Instagram, Twitter et Facebook. La météo, sans plus tarder, jingle. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour. Bonjour, Mahrez. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Eh bien, c'est parti avec vous, mais l'arrivée de la météo. Première météo de la rentrée. Oui. Et vous faites votre rentrée tard, vous, hein ? Pourquoi ? Oh là là. Non. 16 septembre, ça me rappelle les années 90. Ah bon ? Vous êtes parti en vacances ou pas ? Du tout, non. Ah non, rien. Non, pas encore. Non, ça va aller. Ouais. C'est le seul espace d'échange sponsorisé par Mobilis. J'avais envie de vous dire, c'est vrai en plus. Alors du coup, ça va ? Très bien, merci. Tranquille ? Oui, tranquille. Ok. C'est vous vendredi prochain ?
On Non. met le tricot de peau, le short, le truc, genre, à la mode. Ah d'accord, à l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, non, ce On y sera va pas avec moi. la météo du jour. Merci Mahrez, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt nuageux en ce début de matinée, mais plus à l'ouest, accompagné de quelques pluies. Puis le temps deviendra passagèrement nuageux à peu voilé sur l'ouest, avec toutefois des foyers orageux qui vont se développer l'après-midi sur les hauts plateaux, pouvant occasionner quelques pluies locales. Sur le centre, eh bien, le ciel restera plutôt voilé à peu nuageux, avec toujours des orages vers l'intérieur qui peuvent engendrer quelques pluies l'après-midi. À l'est, le ciel deviendra de plus en plus voilé avec des foyers orageux sur les hauts plateaux ainsi que vers les Aurès. Ces orages vont donner des pluies, des averses durant la journée. La moitié sud plutôt voilée, l'extrême sud et tout au long des frontières algéro-maliennes. Également le Sahara central, le Guer Tassili, le Bécharois, accompagné d'orages bien sûr, pouvant donner quelques pluies vers le Bécharois. Ailleurs rien à ciel, le soleil va prédominer avec deux fréquences seulement de sable au Nord Sahara et les oasis. Les températures l'après-midi, eh bien Météo Algérie a prévu un maximum de 34 degrés du côté de Constantine, Galma, Msila, Mila, 30 Alger, 28 Oran et Tlemcen, 31 Tizi Ouzou, Djelfa, 29 Al Beyod, 34 vers Galma, 28 Batna. Au sud, eh bien, on relèvera 33 degrés à Béchar, 34 Tindouf, 33 Tamanrasset, Janet, 36 à Biskra, 41 degrés. Hassim Saoud Ouagla, également Ilizi et l'extrême sud. Et enfin, le maximum cette fois-ci à Adrar avec 44 degrés. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h57. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Je vous retrouve tout à l'heure à midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Alors on se retrouvera plus tard. Bienvenue à vous tous, excellente matinée encore une fois, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Dans quelques instants, sur le plateau, Amel Dekar, artiste photographe, Ouiza Galez, elle est philosophe, chercheur au CNRPH. Ce sera l'occasion de rendre hommage à Moulay Timi, mais également à Amine Hidjer, Wassila Batish et Myriam Oussaïd ce matin. Et on va entamer l'émission avec un hommage à un grand artiste, un grand monsieur qui nous a quitté hier. Il s'agit de Jamal Alam qui est décédé donc des suites d'une longue maladie. Jamal Alam qui a brillé, qui a marqué sa génération, qui a marqué beaucoup de générations, qui a enchanté le peuple algérien, qui avait de la poésie, qui avait de la magie aussi dans ses mots et dans sa voix. On tenait à lui rendre hommage aujourd'hui avec cette chanson, l'un de ses succès. Et toutes nos pensées vont vers sa famille. Voilà, Jamal Alam, adieu l'artiste. عزيزة سمك غالي سكنة روح وبالي بدر البدور شيعة في كل مكان شحال شفت برود ما لقيت زينك في مكان تمنيت سرور ويزيد النور الشام كيبان يا الغالية غيرك ما يحلالي عليك نغير ما نخلي حد يمسك وتكوني بخير علشانك وقدرك فيك زين كتير رطب حرير ودهش من شافك يا الغالية غيرك ما يحلالي عزيز امك غالي جوهر سكنة روحي وبالي
ملكني جمالك الصوت والجبال قلبي اسكن جبالك وجابتي رجال غير بطل وما حراسك يا الغالية غيرك ما يحلالي عليك نغير ما نخلي حد يمسك وتكوني بخير علشانك وقدرك وجابتي رجال غير بطل وما حراسك يا الغالية غيرك ما يحلالي عزيزة سمك غالي سكنة روح وبالي جمال أنا ملكني جمالك شطوط وجبال قلبي اسكن جبالك وجابتي رجال غير بطل وما حراسك يا داير غيرك ما يحلالي عليك نغير ما نخلي حد يمسك وتكوني بخير علشانك وقدرك زين الكبير رطب حرير تهشم شافر يا الغالية غيرك ما يحلالي جوهر جوهر عزيزة سمك غالي جوهر جوهر سكنة روحي وبالي Voilà, Jamal Alem, à travers cet hommage et des hommages, il y en aura un peu partout sur les écrans de la télévision algérienne, mais également sur la radio nationale. Tout le monde rendra hommage à ce grand artiste donc, qui nous a quittés hier suite des suites d'une longue maladie. Ce matin, avec nous ce matin, Madame Louisa Gallès, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Alors, Merci vous êtes philosophe. Oui. Vous êtes chercheur en patrimoine au CNRPH. Voilà. Vous êtes là aujourd'hui pour rendre hommage à un autre grand monsieur qui nous a quittés. Il s'agit de Moulay Timi, Moulay Sdir Slimane. On va y revenir dans quelques instants, mais vous teniez aussi à dire quelques mots sur Jamal Oui, Alem. je voulais commencer. Quand vous m'avez appelé, Jamal n'était pas encore parti. Et quelques minutes plus tard, j'ai appris donc, son départ. Bien sûr, c'est une profonde tristesse. Je voudrais exprimer mes condoléances pour sa famille la plus intime. Et je voudrais aussi exprimer ma tristesse la plus profonde pour sa plus grande famille, la famille artistique, la famille des chercheurs, parce que Jamal était très proche du monde de la recherche. Déjà, il était toujours présent dans nos colloques sur la musique notamment, mais pas uniquement, quand il avait la santé. Et souvent lui demander conseil sur plusieurs thèmes de la recherche en musique, de la recherche sur le patrimoine, enfin c'est pour nous vraiment une tristesse, une perte, une tristesse. Voilà. En tout cas, merci pour ces quelques mots pour Jamal Alem. Alors ce matin, on revient aussi sur un autre grand monsieur, un autre personnage, tiens, avec un grand P cette fois-ci. Ouais. C'est Moulay Timi. Alias Moulay Sdir Slimane, en réalité. Alias Sdir Slimane, parce que Moulay, c'est plutôt un titre. Hein. Ah, c'est... oui. Voilà, c'est Sdir Slimane, plutôt. Alors, du coup, c'est un monsieur que l'on a connu aussi sur les plateaux de la télévision, mais qui était avant tout, j'ai envie de dire, un gars de chez vous, d'une certaine manière. Alors, oui. D'abord, qui est Moulay Timi? Alors, Moulay Timi, c'est toute une histoire. Oui. D'abord, mais avec beaucoup plus de sourire, je voudrais exprimer aussi mes condoléances à sa famille. Mais avec un sourire parce que Moulay n'avait pas peur de la fin. Il n'avait pas peur de partir. Il a travaillé jusqu'à la dernière minute. L'année dernière, on l'a encore reçu à Abu Saada
pour notre dernier colloque sur l'ethnomusicologie. C'est extraordinaire parce que Moulay Slimane, c'est celui qui a reçu Mouloud Mamri. Il avait à peine 20 ans. Ça fait quoi? Ça fait plus de 60 ans maintenant. Quand Del Mouloud a découvert, quand le début de la réflexion sur l'amazigh, sur la mazirité de l'Algérie a commencé. Oui. Et donc, ils ont découvert l'existence de l'ahlil qui était dans un état moribond. C'était les vieux, très vieux qui chantaient l'ahlil. Et grâce à Moulay Slimane, on a retrouvé ces vieux-là avec tout un groupe de recherche qui allait à l'époque. Il y avait très peu d'avions qui allaient vers le sud, il n'y avait pas réellement de route. Donc, ils n'allaient pas en 4x4, ils allaient plutôt dans les camions. Ils arrivaient au bout de quelque chose comme 6 jours de route. Souvent, parfois, ils n'arrivaient pas non plus. Donc, il y avait Mouloud Mamri, il y avait quelques chercheurs de plusieurs nationalités. Ils sont partis à Timimoun et là ils ont rencontré Moulay Slimane qui leur a regroupé les gens qui chantaient l'ahlil. C'est ça. Et c'était le début d'un grand départ pour l'identification de ce patrimoine, la connaissance de ce patrimoine, la reconnaissance de ce patrimoine et ensuite l'inscription de ce patrimoine. Ça, c'est pour le côté iconique de Moulay Slimane. Mais Moulay Slimane, c'est aussi un homme très gai, très heureux, très railleur, très charmant. Il disait « Je suis un Timimounien, pas comme les autres, parce que de son époque, dans les années 50-60, il y avait beaucoup de polygames dans la région. Il disait « Dans mon milieu, je suis le seul à être fidèle à une seule femme. Et c'est aussi le seul, à l'époque, il doit avoir l'âge de mon père, donc il est même un peu plus vieux que mon père, que j'ai perdu aussi l'année dernière. Ah, et donc, sa fille plus vieille que moi, il l'a envoyée à l'école. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est une des rares filles qui a fait des études à cette époque-là, dans cette région-là. Parce qu'il faut imaginer que Timimoun, c'est un petit bourg au milieu de nulle part, des oasis perdues dans le désert. C'est très, très difficile d'imaginer le sud algérien. Ça fait 50 ou 60 ans de ça. Maintenant qu'il y a des routes partout, on arrive là-bas, on trouve des petites voitures qui ont juste... des petites voitures qui nous feraient même peur de faire la route d'ici à Tlemcen. Ouais. Et on les trouve là-bas, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment le désenclavement a eu lieu. Et là, en matière politique, en matière commerciale et économique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais. Voilà. Alors, Moulay Slimane, oui. En image, c'était lors des précédents plateaux de télévision. Alors, ce qu'on vous propose, on va revenir sur le statut particulier de Moulay Slimane au sein du CNRPH. D'accord. Aussi, sa relation avec Timimoun, mais on reviendra également sur sa relation avec les chercheurs. Et ça, ce sera dans quelques instants, juste après ce reportage de Hichem Daouk qui raconte, lui, Moulay Slimane. Allons-y. Il était l'ami de tous, des chercheurs, des journalistes, des archéologues et des touristes venant découvrir la région du Gourara et ses trésors. Lui, c'est Moulay Slimane, connu par Moulay Timi par rapport à son attachement à sa ville Timimoun, à son sable doré, à son patrimoine culturel inestimable. Il était considéré comme une des personnalités symboliques de l'art des Halil. Depuis son jeune âge, Moulay Timi a toujours montré un grand intérêt pour l'histoire et la culture des habitants du Grand Sud algérien. La rencontre de Moulay Timi avec l'anthropologue Mouloud Mamri durant les années 60, lors de la collecte de données sur les Halil de Gourara, a scellé son destin. Il était depuis la mémoire vivante de cet art ancestral, bien décidé à le protéger et à le faire connaître. Il y a certaines veines en moi qui sont classées morts. Parce que sur quel domaine qui vivait, il ne paraît que très peu. Et maintenant, en entendant, en écoutant les tagarrabs des gens de Sherwin, ouais, les veines commencent à se constituer pour revivre ce qui se sentait dans le temps. La consécration vient au cours de l'année 2008 par le classement de l'Ahlil comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Aujourd'hui, Moulay Timi nous quitte à l'âge de 75 ans, après une vie dédiée à la promotion de la culture du sud algérien. Et comme dit l'adage,
En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Hicham Daou qui raconte donc Moulay Slimane. On finit avec un bien triste adage, hein, j'ai envie de dire aussi. C'est peut-être beau à dire, à prononcer, mais en sens et en profondeur, c'est quelque chose d'assez dramatique. Il était quoi en fin de compte en réalité? Déjà par rapport à vous, par rapport au CNRPH, quel était son statut Est-ce que son statut était particulier? Avait-il un statut particulier? Il refusait d'avoir un statut particulier, c'était l'ami du CNRPH. On n'avait pas avec lui un contrat, parce que quand on a un contrat, c'est la réglementation. Quand on a un contrat avec quelqu'un, il faut qu'il soit présent, il faut ceci, il faut cela. Donc non, il n'y avait pas de contrat. Notre relation avec lui était une relation de personne à personne. Autrement dit, quand il venait à Alger, par exemple, c'est juste une parenthèse, les chercheurs lui payaient son médecin. Plusieurs médecins, parce qu'à la longue, plus la santé décline et les médecins sont plus nombreux autour de la personne. Donc c'est les chercheurs qui le faisaient, c'est M. Hachi qui le faisait, c'est Maïs Saïdani, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de ça et nous, il était très très utile à notre recherche, mais on ne pouvait pas lui donner un statut pour compenser ses déplacements. C'est ça. Et on avait besoin de lui, c'était vraiment une icône, c'est-à-dire que quand on fait un colloque, on a besoin qu'il soit là, on lui donne la parole. Alors la première fois, c'est juste une anecdote. Je venais d'être recrutée au centre, c'était je crois la deuxième ou la troisième édition du colloque d'ethnomusicologie. Et bon, croyant bien faire, je le mets dans une séance avec 3 autres chercheurs, 20 minutes chacun, comme d'habitude, quoi. C'est les règles du colloque. Il a pris 3 heures. Puis, je ne sais même plus combien il a pris, parce que lui, quand il raconte sa rencontre avec Mouloud Mamri, il commence, c'était un vendredi, il était 14h20, et donc 5 minutes plus tard, on s'est levé pour aller manger. Et il continue à parler de 5 minutes plus tard jusqu'à 25 minutes plus tard. C'est ça. Après, après. Et donc je me suis dit, mais il va prendre 20 ans, parce que ça fait 40 ans. Il va nous raconter les 40 ans. C'est génial de l'écouter, mais il fallait quand même continuer le colloque. À partir de là, il était réellement présent à tous nos colloques, mais on lui donnait des plateaux privilégiés. Comme on avait toujours des étudiants, donc il rencontrait les étudiants, il leur racontait comment qu'est-ce que la Hlil, etc. Ça, c'est pour dire quel est son statut au niveau du CNRPH. Après, Moulay Slimane et la ville de Timimoun, la relation entre les deux. Alors, avec Timimoun, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Moulay, c'est un titre. Oui. Quand on va à Timimoun, ou dans n'importe quelle région du sud algérien, ou dans les différents Saharas de différents pays, de l'Afrique, bien sûr, ailleurs aussi, je pense que c'est la même chose, il faut passer par un référent. Passer par une personne qui va vous introduire chez les personnes idoines. Sinon, vous allez perdre des années et n'avoir pas une information que vous pouvez avoir en 5 minutes. Donc, comme on a eu beaucoup de travail avec le CNRPH, les chercheurs du CNRPH ont eu beaucoup à faire à Timimoun. Déjà 3 éléments classés, 2 classés et 1 sur le point. Lahlil, Sbour et Kielin-Lma. Là, il faut énormément de choses à faire sur place. Et Moulay Slimane a toujours été là pour nous emmener chez les personnes qu'il fallait. Donc c'était la personne idoine à rencontrer coûte que coûte quand on va à Timimoun. D'autres personnes allaient le voir pour autre chose. Par exemple, il m'a raconté une fois l'histoire d'une dame que je salue si elle m'entend, mais je ne la connais pas. De toute façon, je connais ni nom ni prénom. Elle est allée le voir, l'avion est arrivé, je crois, à 3h du matin. Elle lui dit « Je veux voir Monsieur Flaine ». Entre parenthèses, chouef. Elle lui dit, ne vous en mêlez pas, je veux juste le voir, est-ce que vous pouvez faire ça? Il fait oui, mais c'est à 8 heures de route. Il n'y a pas de problème, mais on est au mois d'août, il fait 50 degrés. Pas de problème, on ira la nuit. Donc ils ont attendu le lendemain la nuit, ils sont partis, ils sont arrivés le matin chez lui, elle a vu le monsieur, ils ont passé la journée, parce qu'il est impossible de voyager dans la journée. Ils sont revenus dans la nuit, elle a pris son avion et plus aucune nouvelle. Il ne sait pas pourquoi elle est allée le voir, il ne sait pas ce qu'elle en a fait, elle n'a jamais donné de nouvelles pour dire si ça s'est réalisé ou pas. Donc je pense que c'est réalisé, sinon on serait reparti. Mais il l'a emmené et il n'a pas posé de questions. C'est ça. Et sans lui, je pense c'est l'homme providentiel, l'homme secret aussi. Voilà. Je ne sais pas quel est son problème et je ne connais pas, sincèrement, il ne m'a pas dit le nom de la dame. Il m'a juste raconté l'anecdote. Donc quand il venait au centre, c'était la même chose. Il rencontrait tous les étudiants, il répondait à toutes leurs questions. Les étudiants ont chacun son sujet. Et donc, il avait pour chacun une réponse précise. C'est pour ça que moi, je dirais que pour les gens de Timimoun, c'est une icône. Oui.
pour nous, les gens du centre, les chercheurs du centre, c'est notre coqueluche parce que quand on le voit, du coup, le colloque devient plus gai. Et pour tout le monde, je dirais que c'est une école. C'est un modèle autour duquel évolue la société de Timimoun. Et ce serait bien si on revenait un petit peu à ce modèle ancien qui fait qu'il y a une personne de confiance en qui on peut poser sa confiance quand on va quelque part pour ne pas être égaré, parce que les égarements aujourd'hui, il y en a. Voilà. Mais c'est surtout le référent du patrimoine. Est-ce qu'il existe un semblable à Moulay Slimane aujourd'hui, à Timimoun? Y a-t-il une relève à ce qu'il a été en symbole, en valeur Peut-être pas un semblable à lui, parce que l'époque n'est plus la même. Mais grâce à lui, je peux dire que le patrimoine est encore, le patrimoine de Timimoun, est encore en sécurité pour quelque temps, parce qu'il a formé des gens, non pas réellement, officiellement dans une école, comme on le fait d'habitude, c'est pas toujours efficace d'ailleurs, mais il a formé des gens dans le sens où les gens qui l'entouraient croient vraiment au patrimoine. Et le patrimoine à Timimoun, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Il est protégé pour quelques années encore, jusqu'à ce que, soit ces gens-là qu'il a formés, j'ai une amie qui s'appelle Aïcha, j'espère qu'elle m'écoute, mais j'ai oublié de l'appeler, qui est très très portée sur le patrimoine. Elle a une agence touristique et elle fait tout pour que tout son tourisme, enfin tout son travail tourne autour du patrimoine, grâce à Moulay Slimane qui l'a conseillé. J'ai beaucoup d'autres amis qui ont fait la même chose. Donc si il existe une école de Moulay Slimane à Timimoun, j'espère qu'elle donnera ses fruits elle-même pour que le patrimoine puisse aller plus loin. Merci d'avoir été là, merci d'avoir témoigné aujourd'hui, merci de lui avoir rendu hommage. Avec le sourire, vous l'avez dit, parce qu'il respirait la vie. Oui, tout à fait. C'était un magnifique personnage, pour ne dire que cela. C'est un personnage. C'est cela. Et nous, on avait eu l'honneur et le plaisir de le rencontrer, d'ailleurs, vous l'avez vu dans les images, c'était à l'occasion de la nuit du patrimoine, ça s'était passé à Timimoun et c'était effectivement une très belle découverte. Et quand vous parliez tout à l'heure de ce fameux colloque où vous l'avez invité à prendre la parole pendant 20 minutes, nous avons vécu pratiquement pareil, car quand la parole lui avait été donnée, nous sommes revenus sur les Fougara, nous avons parlé de tout l'ensemble des patrimoines qui existaient à Timimoun, et puis une fois arrivé au volet Moul Mamri, voilà. Ah ouais, c'était parti en 1 heure de... C'était la liesse. Après, c'est le rôle aussi de la télévision de capter tout cela, de ne pas peut-être diffuser le tout, mais de le ressortir en temps voulu. Et ça, c'est aussi important. Merci encore d'avoir été là, Madame Ouiza Gallès. Rappelons que vous êtes philosophe, vous êtes chercheur en patrimoine au CNRPH. Et c'était un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Beaucoup de succès et excellent début de semaine surtout. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, camarades. Mais juste avant, on a parlé donc de Moulay Dirk Slimane, donc c'est Dirk Slimane qui nous a quittés à l'âge de 75 ans. Retour sur Jamal Alem. Vous le savez, depuis hier, c'est toute la chanson algérienne dans sa globalité, pas que la chanson amazigh, chanson algérienne qui est en deuil avec la disparition de ce grand monsieur, de ce grand artiste. Alors, on vous propose, là, cette fois, c'est un reportage hommage qui a déjà été diffusé la veille sur vos écrans, mais qu'on voulait absolument repasser pour avoir quelques références, quelques dates pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien Jamal Alem, qui connaissent peut-être sa musique, ou qui ne connaissent ni la musique, ni Jamal Alem, de le découvrir et d'en apprécier les notes. C'est parti avec Jazia Bayou. On se retrouve juste après. Une voix mémorable qui s'éteint. Le chanteur et compositeur Jamal Alem n'est plus. À l'âge de 71 ans, il décède dans un hôpital parisien, suite d'une longue maladie. Porte-voix de la chanson kabyle algérienne à l'étranger, Jamal Alem a suivi ses premiers cours de musique au conservatoire de Béjaïa au lendemain de l'indépendance, avant d'entamer sa carrière musicale en Algérie et à l'étranger. En 1973, il sort son premier album, Malad Yugel, Quand il reviendra, un de ses célèbres tubes qui sera largement plébiscité par les médias et le public, suivront d'autres albums qui ont rencontré un franc succès en Algérie et à l'étranger.
سكنة في بتان الله 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 الغالي الله. Pour célébrer les 40 ans de carrière de Jamel Allam, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins ANDA avait organisé en novembre dernier à Béjaïa, sa ville natale, un gala en hommage au chanteur. Allam s'est produit sur de nombreuses scènes en Europe et en Amérique et reste, pour les mélomanes, celui qui a marqué les esprits avec ses mélodies captivantes et son talent artistique exceptionnel. On se rappellera aussi de cet hommage qui lui avait été rendu de son vivant. Ça s'est passé à Béjaïa, au théâtre régional de Béjaïa, avec l'ensemble de ses amis. Il y avait Safi Boutela, un proche de Jamel Allam. Il y avait enfin tous ses potes, Houssine, il y avait les anciens groupes de Béjaïa, de Tizi Ouzou. Et c'était un très bel hommage. C'était en fin de compte pour saluer une dernière fois Jamel. Voilà, repose en paix, camarade. Allez, quant à nous, ce matin, Amine Hidjer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein, un moment, ouais. Oui. Alors on se retrouve aujourd'hui, juste pour savoir l'actualité, hein, parce qu'on va parler juste après de ces fameuses rencontres, les fameuses rencontres méditerranéennes, Afrique des jeunes écrivaines. Ça s'est passé les premiers et deux. C'était à la Bibliothèque nationale. Mais juste avant, c'est quoi votre actu à vous? Vous avez repris la presse écrite ou pas du tout? Pas encore. Là, je suis en préparation il y a le préparatif du FIBDA. Ah, ouais. D'accord. Le 18, conférence de presse, et le 2 et 6 octobre, la 11e édition. 2 et 6? Ouais. Ah oui, déjà. Ouais, ça, on en parlera. Voilà. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Je serai de retour. On aura le plaisir de recevoir l'ensemble des artistes et des protagonistes. Mais comment va Dalila Nadjem? Tout va bien? Ben, elle va bien. Tranquille, super. Tranquille. Allez, bienvenue. On va Merci. parler ce matin littérature. La rentrée littéraire cette année en Algérie, elle a été conjuguée au féminin. Au féminin, c'était la première édition des rencontres annuelles Méditerranée-Afrique des jeunes écrivaines. Donc, ils se sont passés les 1er et 2 septembre 2018 à la Bibliothèque nationale d'Al-Hamma. Ces rencontres sous l'égide du ministère de la Culture et qui ont eu le soutien de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins. Ouais. Donc c'est des rencontres qui ont permis à des écrivaines algériennes venues des 4 coins d'Algérie, c'est pas uniquement Alger, de débattre, de discuter, de parler de leurs expériences et autour de différents thèmes. Il y avait également la présence de femmes éditeurs, des éditrices et des femmes libraires. Donc, ces rencontres ont permis, ce qu'on appelle, on peut dire, un ramage, c'est le diminutif des rencontres. Donc, se veut un lieu de rencontre, de débat, d'échange d'expériences entre des écrivaines et des professionnels du livre. D'accord. Voilà. Dans une belle ambiance. Oui. Évidemment. Évidemment, bien Évidemment. sûr, évidemment. Quels étaient quelques noms comme ça écoutez, on a eu, moi je peux citer comme ça 2 mémoires, oui. Linda Schuiten, on a eu Nora Sari, oui. Il y a eu Linda Koudesh. Oui. Voilà. Donc il y a eu des rencontres, des ateliers très intéressants parce que ça a permis à ces professionnels de discuter. Par exemple, il y a eu la rencontre autour de la traduction. Oui. Il y a eu une rencontre autour de l'édition de la femme. L'édition de la femme. Voilà, parce que ça s'appelle éditant la femme, parce que certaines disent qu'elles rencontrent des problèmes pour se faire éditer. D'accord. Donc voilà, pour permettre de ça. Il y aurait comme une forme de ségrégation même dans la littérature. Oui, on peut dire ça. Donc voilà, comment trouver les moyens pour dépasser les problèmes que les femmes écrivaines rencontrent, que les femmes éditrices rencontrent et tout. Et il y a eu des moments forts pendant ces 2 jours. Moi, je peux dire aussi, il y a eu la présence de Wikipédia Algérie, qui a permis à ces écrivaines maintenant d'avoir, dans les jours à venir, leur biographie
Maintenant, quand on va taper des noms... Wikipédia Algérie. C'est-à-dire qu'il y a un bureau Wikipédia qui s'est installé. On va dire c'était avec le concours du Fonds des Nations Unies pour la population, qui ont contribué aussi à ce que le Wikipédia Algérie soit présente. Et ce fonds a participé également avec une pièce de théâtre. Le fonds a opté pour l'écriture pour raconter les projets, les problèmes que rencontrent les jeunes et la femme. Et donc, maintenant, les participantes, comme je l'ai dit, dans les jours à venir, vont avoir leur présentation, leur biographie présente sur le net. Nous souffrons tout le temps de ne pas trouver d'informations. Dans les jours à venir, voilà, ça va se faire. Nolhouda Bouzgao s'est rendu donc à cette fameuse rencontre annuelle Méditerranée-Afrique des jeunes écrivaines. Ça s'est passé les 1er et 2 septembre dernier. C'était à la Bibliothèque nationale d'El Hama. Évidemment, on ne change pas les bonnes vieilles adresses. Et elle a rencontré quelques-unes des auteurs dont vous avez parlé il y a quelques instants. C'est parti avec Nolhouda. On se retrouve juste après. L'événement est organisé sous le patronage du ministère de la Culture. L'idée première, c'était de valoriser les écrivaines de tout le territoire national et de la diaspora, et des écrivaines algériennes et d'origine algérienne. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur leur travail, de les faire connaître et surtout de vulgariser la lecture et favoriser, si vous voulez, l'engouement auprès des librairies pour qu'ils puissent connaître le potentiel d'écrivaines que nous avons sur le territoire national. Elles sont nombreuses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Elles ont besoin d'être connues et reconnues. Et puis, à cette occasion-là, a été créé un prix littéraire qui s'appelle le prix Amina Meshakra. Ce prix littéraire va être remis à des écrivaines, romancières, dans les 3 langues, arabe, amazigh et puis en français. Et le jury est exclusivement féminin. J'ai publié mon premier livre il y a 2 ans, 2016, Liberta, aux éditions Alep. Ramage, donc c'est des rencontres, ça nous a permis de nous rencontrer en tant qu'auteurs féminines. Dans nos villes respectives, on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer en tant qu'auteurs. Donc ça nous a permis de nous rencontrer. On est venus de toute l'Algérie, des 4 coins de l'Algérie. Ça nous a permis de nous rencontrer pour établir un contact et pouvoir perpétuer justement cette initiative de Ramage. Voilà. De manière générale, eh bien, on rencontre, c'est normal, des difficultés pour devenir justement écrivain quand on a un manuscrit, pour pouvoir être édité, pour être publié. Et après, c'est aussi de se faire connaître et se faire connaître au-delà des frontières d'Alger. Voilà, que nos livres soient distribués. Moi, je suis de Constantine, j'aimerais bien que mon livre arrive à Oran, à Béjaïa et tout, chose qui n'est pas encore faite. Voilà. يشكل هذا الملتقى إضافة هامة للمشهد الثقافي الجزائري لأنه يعنى بالمرأة الكاتبة الشابة أيضا بالتحديد. الجميل في هذا الملتقى بأنه يضيف للكتاب، يعطي قيمة للكتاب. يعني أنا شخصيا أطلقت روايتي الثالثة من خلال هذه الفعالية، وذلك إيمانا مني بضرورة تواجد مواعيد أخرى غير سلة من أجل العمل على ترويج الكتاب في مواعيد أخرى غير الموعد الثابت الذي أصبح أكيد من المواعيد الهامة في الجزائر. لكن من المهم بمكان أيضا أن يكون لدينا فعاليات أخرى هامة لغماج في طبعتها الأولى. أثبتت برأيي من خلال هذين اليومين التي كانت الأشغال فيه جدا ثرية ومنوعة. الكاتبات الجزائريات اللواتي أتين من مختلف بقاع الوطن أضفنا كل واحدة منهن للمشهد الجزائري حالة إبداعية جميلة جدا. J'ai été invitée par les organisateurs, je les remercie, de Ramage, qui ont fait
Il y a une très très bonne organisation, une très bonne prise en charge. C'est super, ça m'a vraiment plu. Ça m'a permis de faire la connaissance d'autres écrivaines, de poétesses, de livres nouveaux aussi. Et d'apprendre beaucoup des éditrices, des éditeurs, enfin d'autres écrivaines et tout ça. C'est vraiment enrichissant. Moi je pense c'est vrai qu'il y a une baisse avec la nouvelle technologie qui est l'Internet et tout ça, mais je pense qu'il y a une petite reprise. Parce que j'ai vu hier, il y a nos livres là-bas parce qu'il y a eu des ventes dédicaces et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes. Et cela, ça m'a fait vraiment plaisir, d'autant plus qu'il y a de jeunes écrivaines aussi. Et donc là, c'est encourageant, je pense que ça revient. C'est une petite brise, mais qui vient en force, en fait, qui vient en force. Et là, je suis très heureuse qu'il y ait une relève, et une relève solide. Voilà, Malouda Bouzgaou qui a suivi donc pour la matinale ces fameuses rencontres, ces rencontres méditerranéennes. Afrique des jeunes écrivaines, ça s'est passé à la Bibliothèque nationale d'El Hamas, c'était début septembre dernier. Alors, Ami Niger, vous êtes là pour en parler aujourd'hui, et d'ailleurs, ces rencontres ont découlé sur la naissance d'un nouveau prix littéraire. Et ben voilà. C'est le prix Émile Aimé Chakra. D'ailleurs, la première édition des rencontres annuelles Méditerranée Afrique des jeunes écrivains Ramage ont été organisées en l'honneur et à la mémoire de Émile Aimé Chakra. Donc c'est un prix littéraire qui viendra récompenser le meilleur roman ou bien le meilleur recueil de nouvelles dans les 3 langues. Oui. En arabe, en amazigh et en français. Et la particularité de ce prix, c'est que le jury dans les 3 langues est constitué exclusivement de femmes. Ah oui, c'est un prix féminin, quoi. Mais est-ce qu'il consacrera des hommes aussi? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui. C'est la particularité, c'est le d'accord, jury. Donc c'est juste le jury qui restera féminin. D'où la touche féminine. Exact, que l'on va retrouver. Mais les auteurs sont tous logés à la même enseigne. À la même enseigne, c'est, voilà, donc qu'ils soient hommes ou femmes, donc c'est récompensera soit le meilleur roman, soit la meilleure nouvelle, dans les 3 langues. La remise du prix est prévue pour le mois de décembre. Donc pour les auteurs intéressés, n'ont qu'à consulter dans les jours à venir le site www.ramage.net. Donc ils vont retrouver le règlement et tous les détails afférents à ce prix. Ramage, ça s'écrit comment? RAMJE.net. D'accord. Voilà. JE. Jeune écrivaine. Voilà. Et donc c'est généreuse écrivaine, ça aurait été pas mal aussi. Voilà, pourquoi pas. De toute façon, donc jeune, il y a la générosité, il y a de tout. C'est ça. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour décembre prochain. Décembre prochain, le prix qui sera remis. Donc la date n'est pas encore fixée exactement, mais c'est pour le mois de décembre. C'est pour le mois de décembre. Voilà. Merci Ami Niger. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Également. On se reverra forcément bientôt. Bientôt. Ouais, pour le FIDA déjà. Peut-être le FIDA ou d'autres événements. Ou d'autres événements. En tout cas, c'était avec plaisir. Plaisir partagé, merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes, cette fois-ci, pour parler d'une exposition photo. Elle se déroule au Palais des Rails, au Passion 23. C'est signé Amel Dekar. Elle est artiste photographe. L'expo se déroule depuis le 6 septembre dernier. Ça se poursuit jusqu'au 20. Il vous reste encore quelques jours. L'exposition a pour titre Fameuse femme artiste. Fameuse. En tout cas, c'est à découvrir. Et ça se passe avec Amel Dekar. L'exposition, donc on va en parler dans quelques instants. Ce sera juste après ce reportage, celui de Lilia Benasser. Lilia Benasser qui a été, elle, suivre une autre exposition, celle de Houria Menna. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Houria Menna est à découvrir sans plus tarder avec Lilia Benasser. Elle a exposé d'ailleurs à la galerie Aïcha Haddad. Allons-y. C'est à la galerie d'art Aïcha Haddad que les œuvres colorées de Houria Menna sont actuellement exposées. Artiste autodidacte et médecin de formation, Houria Menna a découvert la peinture dès l'école primaire, et ce grâce à une institutrice qui, pour éveiller l'esprit des jeunes élèves à l'art et la beauté, mettait à leur disposition des livres d'art. L'artiste se consacre plus tard à sa passion en commençant par les peintures à l'huile et le figuratif,
et s'est progressivement tourné vers une technique mixte qui lui permet de sublimer les couleurs et d'obtenir, grâce à un temps de séchage rapide, l'effet recherché. L'artiste évolue vers le moderne et le contemporain et refuse de s'enfermer dans un style particulier. Elle passe alors d'une technique à l'autre et expérimente sans cesse de nouvelles matières. Ses œuvres sont largement influencées par le patrimoine culturel algérien qu'elle revisite à sa manière. Sa peinture est reconnaissable par l'éclat des couleurs, de la lumière et des contrastes. Chez elle, la couleur prend le pas sur le graphisme, des tableaux harmonieux et colorés à découvrir absolument du côté de la galerie d'art Aïcha Haddad. Oh, ça fait un moment, ça. Oui. Ça va? Ça va. Tranquille? Bien. Ouais. C'est votre premier plateau télé de la rentrée? Oui. De la Mon rentrée. premier... Chaud. Mon premier dans toute ma vie. Le tout, Non, c'est... non, le premier, c'était Sabahiyat Canal Abdiya. Mais j'étais vraiment... Jeune. Pas jeune. Non. Non, pas jeune. Pas jeune. Je suis pas jeune, qu'est-ce que tu crois? J'ai vieilli ou quoi? Non, vous étiez quoi? Vous étiez stressé? Oh, trop. Ah ouais? Ouais. Même maintenant, je suis vraiment... Ah, vous êtes stressé? Oui. Ah, vous trouvez? Oui. Ouais. Vous voulez une interview comment? Une interview de discussion ou une interview normale? Ça va, normal. On discute quoi. Ouais. On va pas se prendre la tête quoi. Ouais. Mais la photo et vous, ça a commencé quand? Je sais pas si vous le savez, mais on est en direct. Hein. Ouais. Amel Dakar. Ouais. C'est votre nom et prénom. Hein. Non. Vous avez la photo, ça a commencé quand? C'était un module. Bon, j'ai fait l'infographie et maquettisme. Donc, c'est un module, c'était la photo argentique. D'accord. J'ai fait la photo argentique. Mais à partir de 2011, je me suis lancée dans la photo numérique. Là, je me suis éclatée. Et vous en avez fait votre métier, photographe? La photo, elle fait partie de l'infographie. Donc, quand j'ai besoin de faire une maquette ou un truc comme ça, donc j'ai besoin de bonnes photos. Bah oui, c'est comme une bonne résolution. C'est ça. Voilà. Donc, j'adore comment elle accentue. Et une bonne photo avec une bonne résolution. Alors la résolution, pour ceux qui connaissent pas le monde de la photo, c'est la netteté de l'image. Voilà. À moins de points tu as, plus ton image elle est bonne. Voilà. Si vous voulez qu'on résume un peu. Rapidement comme ça. Mais... Ouais. Alors vous êtes ingénieur agronome. Oui, ça fait des années. Ça fait des années. Oui, vous avez en oublié. 93. Oui, c'était en 93. Mais après non, j'ai... La terre, les... Non. Non, je m'occupe de mes plantes, je m'occupe de... Non, mais je veux dire, en faire mais un métier, c'est pas... Non. Moi, je suis tombée dans une période difficile, donc j'ai laissé tomber. Mais vous avez grandi où? À Alger. Alger. Ouais. Dans quel quartier? Ruisseau. Ruisseau. Oh, quartier. Il était. Il fut. Là, il fut. Chaque quartier d'Alger, il fut. Oui, mais c'est dans les souvenirs qu'il fut. Peut-être qu'il n'a... Ouais, bon, après... dans mes souvenirs, il reste toujours un quartier... Magnifique. Magnifique. Oui, c'est celui qui vous a... Il y a le technique, il y a les petites écoles qu'on a côtoyées, donc... c'est ça. Alors du coup, aujourd'hui, vous faites exclusivement de la photo ou vous êtes aussi dans l'art graphique? Non, je fais de l'infographie. Oui, c'est mon métier, l'infographie. Mais c'est fou quand vous dites aux gens, je suis agronome. Ouais. Mais je suis infographe. Ils réagissent comment? Non, vous leur dites pas? Je ne mentionne pas l'agronomie, non. Ah, c'est pas... Complètement oublié. Complètement oublié. Voilà. Vous cultivez votre bonheur autrement. Et ça tombe bien, on peut en parler à travers une exposition. Elle a débuté le 6 septembre dernier. Mais elle va finir le 19 parce que le 20 c'est Ashura. Et on n'expose pas le jour de Ashura. C'est fermé. C'est un jour férié, donc c'est fermé. Normal. Alors, excusez-moi d'être bête, hein, si ça vous dérange pas, mais c'est-à-dire qu'un jour férié, un lieu de culture est fermé. Les gens sortent. Le palais des Raïs est fermé. Eh ouais. Eh ben oui.
Et vous savez, moi, j'ouvre une piscine pendant Ramadan l'année prochaine. Je fais de l'activité, je m'en fiche. Je fais des choses à l'envers. Ok, oui. Si vous le souhaitez. Oui. Pas de problème. Alors du coup, le 19, donc femme artiste, l'exposition s'appelle Fameuse Femme Artiste. Oui. Pourquoi fameuse? Pour moi, elles sont fameuses. Pour moi, parce que voilà, je les ai côtoyées, j'ai vécu dans leur monde, donc j'ai trouvé le thème fameuse qui coïncide. Donc, qui colle bien. Qui colle bien. Alors, Fameuse Femme Artiste, exposition de photographie. Donc, le Palais des Rails, c'est vous qui avez été vers le palais? C'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui, oui. J'aime bien le Palais des Rails. Oui, donc, j'ai pris plusieurs prises là-bas. Donc, c'est un endroit où je me repose. Vous avez choisi quel palais? Le 17. Le 17. Oui. D'accord. Il y a le 17, 18, 23, c'est ça? Oui. Vous avez pris le plus petit, celui qui est au fond? Oui, parce que j'ai pris les deux espaces, donc le rez-de-chaussée ou... Vous avez exposé combien de clichés? Donc j'ai 62 tableaux. 62 tableaux. Parce que ça se divise en 13 thèmes. Oui. J'ai la potière, la sculptrice, la céramiste, donc c'est le côté poterie. عندك l'artiste peintre, عندي l'artiste sur verre, عندي aussi la tatoueuse, c'est le côté. Donc on descend, le rez-de-chaussée, on a la musique, on a la danse, on a le théâtre. Vous avez tout. Presque le tout. Et ça tombe bien. Et c'est pas le tout, hein, parce que je voulais faire plus. Mais après vous êtes. Non, je voulais pousser plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. J'étais prise par le temps. Enfin, c'est ce que je dis. C'est pas l'envie qui manquait, quoi. L'envie, elle y était, mais derrière... Et ça reste... je vais finir. Je vais continuer à chercher d'autres artistes et d'autres métiers aussi. Ouais. En fin de compte, bah oui, vous avez la vie devant vous, en tout cas. Oui, possible. Logiquement, après, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, mais logiquement, vous avez la vie devant vous. Oui, j'ai la vie. Et je vous souhaite encore longue vie et beaucoup de succès. Merci. Alors, pour quelqu'un qui se disait stressé au début de cette interview, ça va? Ça va aller? En fin de compte, vous êtes comme à la maison, quoi. Oui. Oui, faites la même chose. Dites-vous qu'un plateau télé n'est qu'un café qui est filmé. Non, je regarde pas la caméra. Mais aucune... J'essaye de ne pas regarder. Non, mais je juste une parenthèse, même pour l'ensemble des personnes qui nous regardent et qui seraient un jour sujet à une interview ou à un passage sur un plateau, il ne faut jamais regarder la caméra tout court. Ouais. Parce que le téléspectateur n'a pas besoin de gens qui le fixent, il a besoin de voir des gens vivre. Voilà. Et non pas les gens le regarder. Enfin bon, après, sémiologie d'image et tout, c'est autre chose. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est la Miabout de Bouddha. Vous la connaissez? Oui. Vous êtes sûr? Non. Elle est comment, la Miabout de Bouddha? Je ne sais pas. C'est pas celle qui a... Ah, voilà. La gentille brunette. Oui, elle est très gentille. Et ben voilà. Lui passer le bonjour. C'est elle qui vous passe le bonjour à travers son reportage. Elle s'est déplacée au Palais des Rails. Elle a été à la rencontre de qui? Eh ben d'Amel Dekar. Pourquoi? Pour l'exposition qui s'intitule comment? Fameuse femme artiste et qui se déroule où et jusqu'à quand? Eh ben jusqu'au 19 septembre et non pas le 20. Parce que le Palais des Rails est fermé le 20. Oui, mais plus. Et ça se passe au Palais des Rails. D'infographiste. Donc j'ai fait la photo argentique au début, mais avec le temps j'ai laissé tomber et j'ai continué avec l'infographie. Donc en 2014 comme ça, j'ai eu la nostalgie et j'ai repris mon appareil photo. 13 domaines sont représentés dans cette exposition. La poterie, la sculpture, la peinture, la bijouterie, la musique, le théâtre et la danse. C'est une exposition qui rend hommage à ces femmes fameuses, d'où l'intitulé de l'exposition.
Ça fait une année ou une année et demie comme ça. J'ai eu l'idée parce que j'ai côtoyé plusieurs artistes, des artistes, des peintres sur support, la potière. Donc j'ai eu l'idée de faire cette expo. Et ça a donné un clic et voilà, je voulais la faire parce que je voulais leur rendre hommage aussi. Parce qu'ils font un travail merveilleux et j'aimerais bien que j'exploite le métier tahoum. Voilà. Et je le mets en évidence. Voilà. Pour sublimer la prestance de ces modèles, la photographe joue avec les lumières, les mouvements, les ombres et le cadrage pour ne sortir qu'une émotion de chaque photo. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas le visage. Je peux prendre le visage parce qu'il y a une expression aussi. Hein. Il y a une certaine lumière, une certaine joie comme ça quand on fait une œuvre. Voilà. Donc il y a des personnes qui ne voulaient pas apparaître sur la photo. Donc je voulais prendre que les mains et l'œuvre. Mes photos, j'aime bien qu'elles soient vivantes. J'aime pas que la personne pose ou elle fait des gestes comme ça. J'aime pas. Je ne sens pas la photo. Je la sens pas. Donc si je ne sens pas la photo, je la prends pas. Voilà. Donc c'est sur le tas. Sur le tas. Amel Dekar prend le temps de lire le livre d'or où les visiteurs expriment leur gratitude et leur impression sur l'exposition. Vraiment, je suis vraiment contente. Il y a des gens qui m'ont vraiment félicité. Je les remercie vraiment beaucoup. Il y a des amis aussi. Il y a une petite fille aussi, elle a écrit Tata Amel Dekar, cette exposition est merveilleuse. Ça nous a beaucoup plu. En plus, vous êtes une excellente photographe. Merci beaucoup. Mettant en valeur le geste des artistes, Amel Dekar a réussi à immortaliser par des photographies les moments forts de la création féminine. Quel bel hommage d'une artiste pour les artistes. Voilà, l'exposition d'Amel Dekar au Palais des Raïs. Amel Dekar qui a glissé un mot juste avant l'envoi du reportage en disant « J'aurais souhaité plus ». Alors, on vous souhaite d'exposer plus longtemps. J'espère. Vous avez soumis l'idée à... Non. Vous devriez. Je vais essayer. Alors, votre exposition, que deviendront les photos après cela? Pour cette semaine, pour la dernière semaine, j'ai envie de les mettre en vente, oui. Voilà. Le cliché reviendrait à combien? C'est quelle taille? On a les 45-50 cm. Ouais. Donc, c'est à... Je dis le prix? Oui. C'est à 8000, voilà. C'est une photo d'art, vous avez le droit de dire le prix. Hein, voilà, c'est à 8000, je les mets à 8000. Aujourd'hui, on parle, alors je vous la parenthèse, hein, on parle de comment, j'ai envie de dire, non pas remotiver, mais comment relancer ou lancer ou créer un marché de l'art en Algérie. Ouais. Mais pour arriver au marché de l'art, je veux dire, on ne va pas vendre en Termez. T'achètes pas. Mais avec, on va vendre avec des prix. Avec certificat. Ouais, mais les artistes doivent apprendre à parler d'argent surtout, c'est tout. Ouais. C'est aussi ça, faut pas être gêné. Ouais. Et les grands formats? C'est à 1000, à 10 000. À 10 000. Mais c'est une photo unique, quoi. Unique, voilà. Ouais, imprimée sur quel support? Forex. Forex, ouais, quand même. Du contre-collage? Oui. Ouais. Ah oui, c'est le meilleur rendu. Ouais. Parce que sur Forex, directement, voilà, bon. Tu n'as pas la netteté de l'image. Ouais. Elle devient mat comme ça. Elle baisse, elle perd. Elle baisse. Sinon, ça va? Tranquille. Vous reviendrez sur le plateau? Possible. Si j'ai fait une autre expo. En tout cas, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose que vous auriez souhaité dire, mais que vous n'avez pas dit parce que je ne vous ai pas laissé le temps de dire les choses? J'aime bien être mise à l'aise comme ça. C'est bien. Merci beaucoup. Je peux faire des remerciements? Je remercie les artistes. Je remercie les artistes qui m'ont aidé.
Il y a Jahida Houadeuf, il y en a... Elle était là? Oui. Ah, c'est une fabuleuse dame. Et j'étais chez elle, je suis rentrée dans son monde, c'était elle est magnifique. Ah oui. Et Nathalie Andris aussi, c'est la sculptrice. Et j'ai aussi Selma Dahman, c'est la sérigraphiste. Voilà. Et Taya Amina, c'est la céramiste. Voilà. Ils m'ont vraiment aidée. Et je remercie le Palais de la Culture, Palais des Rails. Voilà. Beaucoup de succès? J'espère. Bonne rentrée? Ah oui, parce que c'est la rentrée. Oui. Vous commencez bien l'année, hein? Vous commencez bien l'année avec une belle expo. Oui, la fin de l'année, oui. Je la commence. C'est la fin de l'année, presque la fin de l'année. Ah bon, l'année. L'année scolaire. Oh là là. Non, j'ai fini avec l'année scolaire. Non, mais la rentrée sociale, l'année scolaire. Mes enfants sont âgés, donc ils sont. Ah, ça y est? Oui. Ils sont à la fac, donc. Oui, mais c'est l'année scolaire pour nous. Année sociale, rentrée sociale, année scolaire, c'est un peu la même chose. Quand on est jeune, c'est la fin de l'année. Oui, la fin de l'année au sens vacances, la fête et tout. Ah oui, non, mais ça... Alors, du coup, il faudra attendre encore un peu. Merci d'avoir été parmi nous. Très gentil à vous aussi. Amel Dekar, je vous souhaite beaucoup de succès. Et On vous souhaite beaucoup de succès au long de toute la matinale. Voilà. Venez voir mon expo, c'est la dernière semaine, il ne reste pas beaucoup. On peut stationner cette année là-bas ou pas du tout? Il y a un problème de stationnement. Ah oui, c'est pas réglé. Il faut stationner au Ketani ou la Sertuela. Ouais. Bon, c'est pas grave. L'expo en vaut la peine. Venez. Il y a le métro. Il y a le métro. Ouais, ça c'est à vous déposez votre voiture au 1er mai, vous prenez le métro et vous êtes sur 23. C'est vrai ça. C'est facile. Merci madame. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, dans quelques instants, qui, quoi, comment? Eh ben, elle s'appelle, restez avec moi, 5 minutes. 5 minutes avec toi, assis sur un banc, 5 minutes avec toi, regardez les oiseaux. Quand il y en a, ça vous rappelle quelque chose? Oh, j'ai pas fait attention. C'est relou. Voilà, c'était les Mistral gagnants. Alors du coup, oui, dans quelques instants, elles sont deux et elles seront avec nous sur le plateau. L'une s'appelle Wessila Batiche, elle fait sa rentrée sport dans la matinale. Elle va parler de tennis et de natation, notamment chez les jeunes et sur le plan africain. Et juste après, c'est Myriam Akeba. Vous connaissez Myriam Akeba? Ah, Akeba, je pensais Myriam Akeba. Myriam Akeba. Ah oui, Myriam Akeba, c'est ma Myriam Makeba. Moi, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que un peu révolutionnaire. Moi, je suis ancienne. Pas aussi. Elle aussi, je suis ancienne. Oui. Allez, du coup, Myriam, allez, je pense très fort à elle, Myriam Makeba. C'est notre head-chef et on l'embrasse très très fort. Alors, du coup, non, c'est Myriam Moussaïd qui sera là, qui va nous parler de plantes. Et une pensée à Myriam Makeba et à son patrimoine aussi. Et à son engagement surtout et ses valeurs. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants, juste après ce reportage. Celui de Majid Belkacsi. Transformation du piment rouge. Ça se passe à Skikda. Eh oui, il y a des petites manufactures qui font du beau boulot et du bon boulot surtout. C'est à découvrir tout de suite avec Majid Belkacsi. Allons-y. La transformation de produits agricoles, une activité très répandue à l'est du pays. Nous étions habitués à la transformation de la tomate et du piment rouge, mais la nouveauté aujourd'hui à Skikda, c'est la transformation du piment et du poivron en mets traditionnel de chez nous, le hmis, une sorte de salade de piment et de poivron grillé. On a pensé à concevoir cette unité d'après ce qu'il y a comme matière première qui est, on peut dire en abondant en production agricole, piment dans la région, côté piment et côté poivron. On a voulu valoriser ce produit et le donner aux consommateurs comme produit fini, en tant que des produits comme le hmis, slata mshouya, le harissa arabi, c'est des produits qu'on est en train de développer du terroir. Des produits du terroir auxquels les Algériens sont habitués et que l'on retrouve généralement sur leur table et qu'ils consomment régulièrement, surtout en période estivale. Des produits que l'on voudrait aujourd'hui revaloriser. C'est presque comme à la maison. Il est très proche de ce que fait la ménagère à la maison.
Alors ces produits, on veut les valoriser, on veut... c'est un produit populaire. Oui, c'est des produits populaires qu'on veut relancer. Relancer nos traditions. La première année, c'était une année d'essai, l'année 2017. C'est des essais, mais cette année, on envisage de travailler jusqu'à 3000 tonnes de produits finis pour les différents produits. Si on parle de Hmes, si on parle de Harissa Arabi, Dersa, tout ça, 3000 tonnes pour chaque produit. Inch'Allah, on va attribuer au développement de la région et de la culture et créer des postes d'emploi ديريكت انديريكت. لهنا باللي احنا طورنا التكنولوجيا الاولى والوحيده في الجزائر اللي تعمل بنفس عمل مبدا اللي تعمل به المراه الجزائريه في المطبخ، يعني تقش. يعني المنتوج تاعكم يتقرب من هذا هو الهدف تاعنا، الهدف تاعنا انه المنتوج اللي نخدموه يكون اقرب ما يمكن للمنتوج. Un produit commercialisé depuis peu et qui a fait déjà ses preuves. Il faut rappeler que la culture du piment fait travailler beaucoup d'agriculteurs qui par là même vont produire davantage pour améliorer leurs revenus. La wilaya de Skikda est leader dans la transformation de la tomate industrielle et du piment. Nous produisons plus de 50% de la production nationale en la matière et Skikda renferme 12 unités de transformation sur son territoire. Nous sommes réellement leaders. Ce secteur offre aussi des dizaines d'emplois dans la wilaya. Des records dans une wilaya réellement à vocation agricole. La transformation du piment rouge. Oui. Vous avez déjà assisté à... Non, pas une usine comme ça à grande échelle. Non, non. Non. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est à plutôt petite échelle. Ouais, les petites manufactures, quoi. Un petit atelier. Voilà. Une petite fabrique. Oh, des fois, c'est même pas un petit atelier. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un poivron un peu spécial, donc qui vient de la région de Kabylie. Et en fait, c'est fait à la maison. Vraiment, sinon, vraiment ça va, vous allez bien, tranquille. Oui. Ça fait juste 2 mois qu'on ne s'est pas croisés sur un plateau télé, mais normal, tu vois. Bonjour. Alors toi, toi, j'en ai rien à fiche. Et du coup, oui, effectivement, l'économie se porte. C'est ça. Vous êtes en mode trolley. Ouais, ça y est, ouais. C'est comme un élastique. Vous êtes SOS sans péage. Sans péage pour l'instant. D'accord. Sans construction. Bientôt. Mais bientôt. Quand j'ai dit SOS sans péage, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'arrêt possible. Oui, je sais, mais bientôt il y aura des... Bientôt, oui. Bientôt, ouais, ça roule. Mais bon, tout est dit, tout et n'importe quoi est dit. Hein. On attend la vraie source, parce que chacun donne son prix, chacun dit combien coûtera au kilomètre, chacun. Et après, en réalité, il y a une entreprise qui est chargée de la gestion des autoroutes et qui annoncera les nouvelles au moment opportun avec les informations réelles. Et ça ne sert à rien de spéculer aujourd'hui. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Jeune homme de bonne famille, oui, ça va. Bienvenue à vous. Merci. Vous connaissez bien les plateaux télé. Vous aussi, je vous ça vous va bien. Un classique, oui, ça vous va bien. Ouais. Les lunettes aussi, c'est un nouveau look? Non, non, je porte des lunettes depuis des années, mais je n'ai juste pas été sérieux. Cette année, je me suis dit, je vais être sérieux pendant 2-3 semaines. Après, J'espère déjà que tu les oublieras pas la première semaine quelque part. Ah non, mais cette fois-ci, j'en ai 2. J'en ai une dans la voiture et une chez moi. Ça va. Réglé. Alors du coup, le sport, c'est de retour. Il n'y a pas eu de grand congé pour le sport. La saison a repris il y a un moment déjà. Ouais, quand même, le mois d'août pour le championnat. Il y a eu un grand événement. Concernant les Jeux africains qui se sont déroulés chez nous en Algérie. Vous étiez tous mobilisés d'ailleurs sur le terrain. Pratiquement, oui, tout le service des sports. Voilà. Ouais. On est là pour le service du téléspectateur et du citoyen algérien. Aussi la Batiche pour nous parler sport ce matin, Myriam Moussaï pour parler de sa main verte et de son de tous les produits du terroir et autres. Ce sera l'occasion dans quelques instants. On va commencer par le sport si vous le permettez. Oui, bien sûr. Ça va aller? Yes. Ah non, parle pas. Ah oui, non. Ah non. Le sport, c'est après. C'est après parce que, effectivement, on vient de voir un reportage sur la transformation du piment. Autant continuer un peu sur la même chose. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes avec du rouge et de l'orange. C'est quoi? Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est que celui-là est fait traditionnellement
Et en fait, il est pas trop piquant et il est pas doux non plus. Donc je sais pas si tu connais, dans certaines régions, ça s'appelle mauze. Donc il est vraiment entre les deux. C'est juste après. Yes. C'était mieux ça, c'est vrai que ça donne du peps ce truc-là. J'aime bien là, le petit c'est que la première partie avant le jingle, tu peux être très courtoise. Et après le jingle, tu peux punchliner, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux attaquer direct. Alors du coup, rouge, rose, fuchsia et orangé, ça donne quoi? Oui, alors je vous parle aujourd'hui de ce paprika, de ce poivron rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans certaines régions, bon, comme on a vu là, c'est vraiment une grande industrie, on va dire c'est un petit peu une culture industrielle, donc c'est vraiment des quantités énormes et tout. Par contre, là, c'est certaines régions où ils le font en fait eux-mêmes à la maison. Donc ce sont des femmes qui, pour avoir un revenu supplémentaire, donc ce qu'elles font, c'est qu'elles font sécher une variété très spéciale. Donc comme je vous ai dit, j'étais du côté de Bjaya et j'ai rencontré ce paprika-là, donc c'est une variété qui est de la région. Donc le poivron, il est déjà tout petit, il n'est pas calibré comme les autres, c'est vraiment une ancienne variété et voilà tout l'intérêt. Quelle couleur? Donc c'est celui-là, il est légèrement orangé. Il est déjà orange. Voilà, légèrement orangé. Il n'y a pas de colorant dans ça, hein, c'est pas... Exactement. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il n'y a pas de colorant, on est sûr dont on l'a acheté. Et en plus, surtout, c'est une variété ancienne et c'est cultivé dans les petits jardins, donc à petite échelle, donc pas de produits chimiques, pas d'améliorants, pas vraiment, c'est des petites quantités. Et donc, je vais vous donner ma reste. Alors, je vous explique, pour ceux qui me connaissent, on m'a demandé d'être sage ces jours-ci, de rester à ma place. Mais prochainement, je vais détruire tout ça. Ça va, tu es arrivé? Oui, oui. Donc si tu peux goûter un petit peu, tu verras qu'il n'est pas doux et qu'il n'est pas piquant non plus. Donc je disais, donc c'est vraiment très intéressant parce que bon, déjà ça pourrait être commercialisé avec un label produit du terroir et surtout que c'est bio. Surtout, c'est vraiment le point le plus important. Et en même temps, donc il y a cette manufacture qui est faite à la maison à petite échelle. Et en même temps, c'est vraiment un bénéfice pour nous puisque nous sommes sûrs de l'origine, de comment il a été séché. Donc ce sont des petites quantités qui sont cultivées, séchées traditionnellement au soleil. Donc c'est vraiment tout un travail, il faut savoir. Donc il ne faut pas le mettre en plein soleil, il faut l'enlever le soir, le ramasser à cause de l'humidité et tout. C'est vraiment tout un procédé très minutieux pour arriver à ce résultat final. Donc par contre, c'est du poivron où on enlève les graines parce que des fois il y a certains paprikas où on laisse la graine à l'intérieur plus même aussi la tige. Donc tout est séché et tout est broyé pour avoir... bon, hein. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Faire le goûter. Oui, pourquoi pas. Vous voulez goûter? C'est vraiment ça, c'est piquant. Donc, après ma rubrique, je préfère. Non, c'est vraiment pas piquant. Hein. Ça a un drôle de goût. Ça vous laisse des petits picotements sur la langue, mais pas de quoi... Est-ce qu'on peut préparer avec du riz tout? Donc en fait, pratiquement... Quand t'as rien, tu mets du pain, du fromage, tu mets ça et puis t'as réglé ta journée. Non, alors, je t'ai batata flio, tout ce qui est sauce rouge, couscous, vraiment toutes les sauces. Généralement, notre cuisine, c'est toutes les sauces qui sont rouges. On a toujours tendance à mettre un petit peu de poivre lacré, comme on le dit chez nous couramment. Donc, fil lacré. Donc, on met celui-là pour... Vraiment, ça pique pas, même quand on le met... Parler de lacré, ça me rappelle une chanson... Notre regretté Hachmi Grobi, il dit que خدودها مع الكريم. Voilà, oui. C'est beau, hein? C'est vrai. Plutôt de la crème, Oui, c'était vraiment... Ouais, exactement, un critère de beauté. Et bon, en ce qui concerne celui-là, comme donc je vous l'ai dit, c'est vraiment très intéressant. Si par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir l'idée d'essayer de relier toutes ces petites mini-industries, donc vraiment essayer de les mettre en vente et surtout les proposer comme produit absolument bio à 100%. Alors madame, vous avez présenté ça, et le rouge, pareil, même procédé, même origine? Alors oui, c'est pas le même procédé, donc celui-là généralement il est importé de notre pays, donc on voit déjà la couleur, elle est beaucoup plus rouge. On ne peut pas être sûr de ces composés parce que de temps en temps c'est vraiment rouge, on a l'impression qu'il y a du colorant alimentaire. Au niveau du prix, il faut savoir qu'aussi celui-là est beaucoup moins cher. Et ça ne se vend pas au kilo, ça se vend au litre, donc c'est pas le même principe. Et voilà, donc vraiment essayer de favoriser les produits qui sont faits chez nous, donc aider ces gens-là qui le font traditionnellement. Et voilà, on contribuera. Quand c'est pas rouge, vous savez que c'est pas importé. Exactement. Pratiquement, vous savez qu'on a travaillé avec des produits de la région. C'est ça, tout à fait. Ben voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, bien entendu, toutes les vitamines qu'il y a dans le poivron rouge, cette espèce de paprika, donc vitamine C, antioxydants, il y a énormément d'oligo-éléments, donc c'est vraiment... On peut le mettre dans toutes les sauces rouges, on peut le faire à toutes les sauces.
Voilà. Oui, ça me donne déjà une idée. Du Préparer plat ce pour soir ce soir. pour le dîner, voilà. Vous allez préparer votre repas avec du felfel. Non, un repas peut-être. juste Avec du poivron. Non, avec... du batata. Oui, c'est avec... génial. Oui. Je vous l'offre. Merci. Même si c'est pas à moi. Moi, j'offre toujours ce qui ne m'appartient pas. Ça passe mieux. Allez, c'est parti. Jingle Sport, mesdames, messieurs. Voici la Batiche en piste. C'est absolument moche quand t'as un présentateur qui dit jingle ou qui dit VTR ou qui dit des trucs comme ça qui ne devraient pas être dit à l'antenne en réalité. Mais c'est juste la transition qu'il fallait. En même temps, c'est le premier jour, hein, c'est la reprise, camarade. C'est la reprise. Attendez que les autres reviennent. Eh, ça va finir en fête, hein, en cacahuète. Ah ouais. Ah oui, cette année, je vais le fuser. Feu d'artifice. Ça va être d'accord, fou. ça va. Alors, madame, on va parler sport aujourd'hui. On va commencer avec pour cette première matinale, aussi la Batiche. On commence par le tennis et les championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Badjara. Allez, je vous lance la balle, comme ça. Ouais. Tennis. Un revers. Vous étiez bonne en coup de droit ou un joli coup de droit. Ou en revers. Les deux, je pense. Ah. Sans prétention. Parce que vous avez été tenniswoman. Ouais. Il était une père en fille. Ouais. Mon regretté père. Ouais. Oui, c'était un grand monsieur dans le tennis d'ailleurs. On y va? Ouais, donc l'Algérie a eu cette opportunité d'organiser pour la première fois la 41e édition du championnat d'Afrique des 14 ans et moins. Donc ça s'est déroulé dans un petit bijou, hein, un très très beau club qui se trouve à Badjara. Il a été récemment renouvelé vu les Jeux africains qui se sont déroulés chez nous le mois de juillet. Donc toutes les conditions étaient prêtes et présentes pour la réussite de cet événement. Donc, ce que je pourrais aussi dire, pardon, pas Hakim. C'est normal. Il est dans mes pensées. Parce qu'il tourne dans les couloirs, il prépare l'émission de ce soir et j'imagine que vous serez avec lui. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. 12 ça me pays, dérange pas, vous 12 pays. Non, c'est quelqu'un de gentil. Ouais. 12 pays ont pris part à cette compétition. Ouais. L'Algérie a participé avec 13 joueurs, 7 garçons et 6 filles. Quand même de très très bons résultats. Pour les garçons, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, quand même, ouais. Un bon résultat. Pour les filles, donc c'était l'exploit et la découverte de la jeune Mebarki Bouchra. Vous allez la voir, son idole c'est Serena Williams. C'est notre Serena Williams. Elle est d'origine de Tlemcen. Elle est sociétaire du club du GSP et elle fait partie de l'équipe nationale. Elle est championne d'Algérie, championne arabe. Elle était tout près du sacre. Malheureusement, elle était très fatiguée, elle a préparé cet événement depuis 2 ou 3 mois, elle avait des tournois, elle était en tournée donc ces 3 derniers mois. Elle évolue aussi dans un centre ITF de tennis à Casablanca. Donc ce que je peux dire aujourd'hui à Mahrez, c'est que le tennis va bien, alhamdoulilah. Donc il y a de nouvelles pépites en tout cas qui sont rassurantes. Voilà, et il y en a d'autres hein, qui arrivent. Donc je vous propose de suivre le résumé de la finale et on reviendra à plateau. Résumé de finale de ces championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Badjara. C'est parti en images dans la matinale. Sur cette belle terre battue du cours central du tennis club Badjara et en présence d'un beau public mordu de la petite balle jaune, que les 2 jeunes espoirs du tennis africain se sont disputés jusqu'au bout pour arracher le titre. Une finale qui a duré un peu plus de 2 heures et qui s'est achevée en 3-7 à 1 en faveur de la Kenyan Angela Okutoi. La joueuse algérienne Bouchra Mebarki est sans grande difficulté a réussi à décrocher le premier set en 6-4. Angela Okutoi, championne d'Afrique et première au classement africain, s'est vite rattrapée en s'imposant lors du 2e set avec 1 set partout. C'est lors du 3e et dernier set que tout s'est joué. La forme physique de Bouchra Mebarki a fait défaut, puisque le marathon des compétitions et de la préparation a pesé sur son rendement. La rencontre s'est achevée sur le score de 2-7 à 1, 4-6, 6-0, 6-1 en faveur
d'Angela. لعبت بزاف في التورنوا من شبان عرب شبان دالجيري تفكر عييت بزاف حسيت راسي مع التالي فشلت ما قديتش عييت بزاف. La 41e édition du championnat d'Afrique s'achève sur une bonne note, tant sur le plan organisationnel ainsi que la belle performance de nos espoirs. Nous sommes d'abord très contents de participer pour la première fois d'organiser le championnat d'Afrique de tennis. C'est un événement, c'est une première, ça s'est très très bien passé. Le plus important c'est que nous avons quand même un potentiel qui doit être porté, qui doit être accompagné. Ce potentiel, à l'instar de la jeune Bouchra, peut quand même améliorer ses performances et s'imposer au niveau national et international. C'est des signes très très positifs pour le tennis algérien. Sur ce merveilleux site de Badjarrah, avec sa quinzaine de cours de tennis, et c'est un honneur pour l'Algérie, pour nous autres Africains, pour nous autres Maghrébins, de voir une si belle infrastructure sportive abriter ces événements. Et puis ça sera l'occasion pour les années à venir, pour les mois à venir, de voir l'Algérie abriter d'autres événements africains et internationaux. Et surtout pour la première fois depuis 2005 concernant les championnats d'Afrique, on arrive à ce stade de compétition. Et concernant le championnat arabe, depuis 2012, on n'a pas eu de résultat. Alhamdoulilah, on a eu une championne arabe et une finaliste du championnat d'Afrique en simple et vainqueur en double. Et vous je vais vous mettre du piment sur la bouche. On met carton rouge, on donne carton rouge au tennis. Je vais les préparer pour la prochaine fois. Va. Je parle du poivron rouge, carton jaune, carton rouge. Ce que vous avez, ouais. C'est vrai que ça existe en Inde. Hein. Oui. J'adore cette... Ah bah oui, c'est la fête des couleurs. Et tout. Oui. Ouais, mais il y a eu l'expérience à Béjaïa aussi. Hein. Ah, j'ai pas Ah si, l'expérience des couleurs à la fête des couleurs à Béjaïa sur la plage. Ça sympa. C'était quelque chose. Hein. Oui. Il y a eu 2 ou 3 éditions. Et puis après, ils ont eu un problème pour avoir le lieu, comme d'habitude. Dès que quelque chose... Après, c'est devenu un festival national, la musique. Ah non, vous avez jamais vu ça? Non, je l'ai vu en Inde, mais j'ai pas. Non, mais allez regarder. C'est cette jeunesse qui foisonne, cette énergie, cette beauté des hommes, des femmes qui jouent ensemble. Alors voilés, non voilés, tout le monde ensemble. C'est quelque chose. C'était une belle fête, très très belle fête. Inch'Allah, on va le revivre encore, hein, pourquoi pas? Bah oui, croisons les doigts. On enchaîne. Ouais, donc deuxième événement aussi, hein, en même temps, Alger était un petit peu au rendez-vous avec le sport. Après le tennis, la natation, donc avec les championnats d'Afrique qui se sont déroulés ici à Alger, à la piscine du complexe Mohamed Boudiaf. Donc exceptionnellement, aujourd'hui ça sera la dernière journée au niveau du barrage Boukerden en eau libre. Donc c'est une spécialité. Nous en parlerons dans quelques instants donc, avec Mortar Hamani, en espérant qu'il nous écoute à l'instant, puisqu'il est sur place. Il couvre cet événement depuis quelques jours pour Canal Algérie. Donc, on devrait l'avoir dans quelques instants. Hein, devrait l'avoir dans quelques voilà, instants. Donc ce que je pourrais dire, et Hamani Mortar va le confirmer tout à l'heure, aussi une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi pour la natation algérienne, on a quand même réussi à récolter beaucoup de médailles, or, argent et en bronze. Donc, on a un bon cru qui arrive, hein. On a de bonnes pépites qui arrivent. Vraiment, aussi. Je suis très optimiste pour le sport algérien et pour l'avenir, tout en sachant que l'Algérie organise dans 2 ans, moins de 2 ans, les Jeux méditerranéens, et ça sera à Oran, dans cette belle ville. Espérons que vous allez faire le bonjour d'Algérie à Oran. 2021. C'est bien. Ouais, Inch'Allah, pourquoi pas? Oui, c'est pas loin de Inch'Allah. Oui. Alors Mortar, est-ce que Mortar est avec nous aujourd'hui? Mortar? Pas encore? Pas encore, okay. On devrait l'avoir. Vous savez ce qu'on peut faire en attendant, tiens, on peut passer au programme foot de ce samedi. Bon, on laisse la natation de côté. C'est ça. Et on revient juste sur le programme foot de ce samedi. Et puis dès qu'on a Mortal, on passe à lui. D'accord. Donc si on parle de football aujourd'hui et ce matin, donc on va parler de cette journée, de la 6e journée, avec le dernier match qui se jouera cet après-midi au stade Omar Hamadi avec un classico. Vous savez faire la différence entre un classico et un derby? Donc un derby, c'est 2 formations pratiquement
pratiquement du même quartier, pratiquement de la même ville. Et un classico, c'est deux clubs, par exemple là c'est la JS Kabylie avec le Mouldia d'Alger. Ah oui, c'est deux clubs historiques quoi. Tout à fait, vous avez tout compris. Malheureusement, cette journée, ce match se jouera sans public. Ah oui, Donc, qui est sanctionné des deux? C'est le Mouldia d'Alger. Le Mouldia d'Alger qui est sanctionné. Se jouera au stade Omar Hamadi. Ouais. Ah, c'est pas sympa un match. Vous savez ce que c'est qu'un match en public, un match à huis clos? Vous savez ce que c'est? C'est un match où vous vous rendez compte que c'est du gros n'importe quoi. Vous entendez les entraîneurs, les joueurs, les gardiens, les trucs. Vous avez tout le monde. Vous avez tout le son de tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que le 12e joueur, c'est le public. Effectivement. Ah, c'est le public qui vous met donne la l'énergie. pêche, qui vous donne l'énergie. T'imagines, tu fais un match, tu gagnes 7-0 devant personne. Chérie, j'ai gagné 7-0. Ouais, c'est ça. Allez, on passe avec la coupe de la CAF et notre représentant l'USMA d'Alger. Donc la coupe de la CAF, c'est la coupe de la Confédération africaine qui se jouera ce dimanche au stade de Port Saïd à 20h en Égypte face à l'équipe d'Al Masri Club. Et c'est un match comptant pour les quarts de finale de la phase aller. Est-ce que Mokhtar est avec nous? Oui, il est là. Mokhtar, bonjour. Mokhtar est là. Allô, Mokhtar? Allô? Mokhtar Hamani, je pense qu'il doit y avoir un petit problème de réseau. Non, on devrait l'avoir. Dès que vous entendez l'arsener, c'est que c'est le téléphone qui est mis sur la ligne, sur un micro direct. Est-ce qu'on a avec nous Mokhtar Hamani? Alors Mokhtar Hamani, je l'ai connu dans les années 90. Il était coureur de 110 mètres et il était entraîné par un grand monsieur, un Algérien qui est installé au Qatar ou à Amman, je pense. C'est Tadjin. Tadjin, l'ancien entraîneur Tadjin, qui lui-même était recordman arabe Donc c'est une ancienne connaissance. Oui. Et nous, on ne cessera jamais mais Mokhtar ne nous parlait pas avant, il était plus âgé, c'était une grande star déjà à l'époque au stade. Son papa, lui, qui a pratiquement créé le service des sports de la télévision algérienne. Voilà. Allô Mokhtar, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour Attila et bonjour à vos invités bien évidemment. Très bien. Alors Mokhtar, ça va? Tout se passe bien? Ça va, tout se passe bien. Voilà, tout à fait, je l'ai annoncé tout à l'heure, donc j'ai un petit peu fait un petit résumé, mais je pense que vous êtes le mieux placé. Et du moment où vous avez couvert cet événement depuis plus de 5 jours, vous étiez à la piscine du complexe Mohamed Boudir. Donc qu'en est-il de la participation algérienne et quel est le programme d'aujourd'hui? Plus exactement, 6 journées de compétition pour la natation sur le beau bassin de la piscine du complexe olympique Mohamed Boudir. 6 journées de compétition qui a vu la domination nette et sans bavure de l'équipe d'Égypte qui a ramené 42 médailles au total, dont 27 en or, pour vous dire que les Égyptiens qui pour la plupart d'entre eux s'entraînent aux États-Unis, donc sont venus pour mettre le paquet pour se préparer aux futures échéances des Jeux Olympiques et notamment les championnats du monde. Concernant la participation algérienne, les Algériens ont terminé à la 3e place avec 9 médailles au total, 2 en or seulement, l'œuvre de Rania Nefsi et également le tout jeune de la compétition, 16 ans seulement, Riyad Bouhamidi, qui sera, espérant demain, notre invité dans Bonjour d'Algérie. Riyad Bouhamidi qui a remporté le 100 mètres d'eau, qui avait surpris tous ses aînés puisqu'il était le plus jeune de la finale. Il y a eu également 5 médailles d'argent, il y a eu 11 médailles de bronze. Pour dire que pour justifier ces résultats, le président de la fédération et le DPN nous ont dit tout simplement que l'équipe est composée de 80% de jeunes. On regrette bien évidemment la défection de Moussa Matrinoun, le dauphin algérien, qui aurait pu nous ramener au moins 4 médailles d'or, 2 aux 50 et aux 100 mètres nage libre, ainsi qu'aux 2 relais 4 x 100 et 4 x 100 mètres, donc 4 nages. Donc 4 médailles d'or qui auraient pu être dans la moisson algérienne. Mais les jeunes sont là, ils ont relevé le défi. Attention aux clôtures. Les jeunes sont là et on vous suivra demain. Ce sera l'occasion d'ailleurs. Vous nous promettez un jeune athlète sur le plateau. Ce sera avec joie et ce sera un plaisir que de vous voir, que de le recevoir et que de retrouver les sports encore une fois. Merci aussi la Batiche. C'est moi qui merci à vous. Merci.
Voilà, et voilà. Donc, on a parlé juste de l'USMA, l'entente de Sétif aussi. Allez-y. Voilà, elle a réussi, elle a fait quand même une belle prestation face à l'équipe de Wydad de Casablanca, avec 1-0. Le match retour aura lieu le 21 septembre à Casablanca. Et n'oubliez pas ce soir l'émission Canal Foot, avec toute l'équipe de Canal Foot, pour résumer toute l'actualité de la semaine. Merci Myriam. Merci Wassila. Demain, c'est Radio Boulma Ali. Jeudi, mercredi, ce sera Mel Olmi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi, samedi et dimanche. D'ici là, très chers amis, c'était un plaisir que de vous retrouver. C'est la bonne reprise et dans les meilleures conditions. En tout cas, on le souhaite. On vous souhaite à tous une excellente rentrée. Encore une fois, hommage à Jamal Allam qui nous a quittés des suites d'une longue maladie. Au revoir, camarades. À bientôt. À vendredi. من غير ما نخلي حد يمسك وتكوني بخير